L'avenir de la France et l'avenir de l'Europe se trouvent en Afrique aujourd'hui. L'Afrique et l'Europe sont complémentaires, humainement, économiquement, en termes de ressources. Il faut apprendre à comprendre, à pacifier un peu nos relations avec notre proximité au sud, c'est l'Afrique. L'Afrique est un continent en marche. Ce qui se passe relève d'une révolution absolue qui est celle de la deuxième indépendance de l'Afrique, l'indépendance économique. Il n'y a pas une Afrique, il y a 54 Afriques. Et quand on veut être présent dans ces 54 pays, comme c'est le rêve de mon groupe, on est obligé de se connaître, de se parler, d'échanger. Et Choiseul nous permet tous de nous retrouver pendant 2 jours. Avec nos agendas divers, c'est difficile de le faire sur le continent. Donc voilà, ça facilite les choses. Nous venons ici, loin de nos problématiques quotidiennes, pour ensemble, je dirais, réfléchir des problématiques communes de notre continent et voir la possibilité de développer des synergies entre nous. C'est un moment de partage, c'est un moment d'échange et c'est un moment d'échange d'expérience. Nous avons décidé de soutenir l'initiative qui a été prise par l'Institut Choiseul, ce qui nous offre, nous aussi, l'opportunité de nous faire connaître et de mieux connaître ces nouvelles générations. Et moi-même, qui suis d'une jeune génération de dirigeants pour un groupe français mais international, évidemment, il y a une capillarité très puissante avec cette nouvelle génération de décideurs et c'était pour nous tout naturel d'accompagner cette initiative. Cette nouvelle classe de dirigeants économiques, Monsieur le Premier ministre, elle est aujourd'hui en France, elle est aujourd'hui à Paris. Elle est ici pour échanger, pour dialoguer, pour comprendre également et puis nouer, le cas échéant, un certain nombre de partenariats. Et je dois dire que je suis tout particulièrement heureux que cette séquence de 2 jours qui s'ouvre commence ici, en l'hôtel Matignon, pour échanger avec celui qui a en charge la responsabilité de la politique de la France. Merci à Pascal Leroux d'avoir organisé cette rencontre, la 3e, rassemblant donc les lauréats du classement Choiseul 100 Africa. Je crois que le grand défi pour la France et pour l'Europe demain, c'est cette relation avec l'Afrique. Et vous qui constituez des talents africains, vous êtes présents ici en France. Et ce n'est pas un hasard. La France est un pays attractif et nous souhaitons attirer dans notre pays les investisseurs que vous êtes. On ne peut pas attendre, en tant qu'entrepreneur, que tout soit en place pour avancer. On est obligé de jouer un petit peu de l'un et de l'autre. Il faut de la bonne gouvernance en même temps, de notre part, dans cet environnement. Et on n'y arrive pas tout de suite, c'est progressif. Et il faut de l'appétit aussi pour l'investissement, pour que les 2 choses se nourrissent. Je serai toujours engagé pour l'Afrique, parce que dans tous les domaines que nous avons évoqués, je pense qu'il y a de très grandes opportunités. Donc, je suis un ami de l'Afrique et c'est un continent que j'ai envie de découvrir. Il y a des pays, évidemment, que je ne connais pas. Et je ne doute pas que, grâce à cette nouvelle relation que nous avons construite ici même à Matignon, nous pourrons continuer. Je vous invite à prendre un verre. Comme ça, nous pourrons poursuivre la discussion entre nous. Merci beaucoup. Écoutez, c'était une vraie opportunité pour établir un échange entre le Premier ministre, l'hôtel Matignon, et puis tous ces leaders économiques africains qui viennent des 4 coins du continent. Échange très riche, très diversifié sur la compétitivité, sur les échanges franco-africains, sur les moyens aussi de développer et d'amplifier finalement cette relation particulière qui existe entre la France et l'Afrique. Nous devons bâtir un pont entre la France et l'Europe d'une part, l'Afrique de l'autre. Et ce pont, nous le bâtirons avec la jeunesse, et notamment avec les entrepreneurs. Et grâce à l'économie dans tous les domaines qui concernent nos 2 continents. Donc c'est un message d'optimisme. Je l'ai trouvé très engageant, il m'avait l'air particulièrement sincère. Donc ça augure de bons futurs avec les relations de la France et de l'Afrique. Je suis très ravie d'accueillir l'Institut aujourd'hui au Conseil régional d'Île-de-France. So we want partnerships. And we want partnership with firms, with private firms. We want economic partnerships. We want to use our incubators, we want to use our research centers, we want to work on topics of mutual interests. Notre continent, c'est l'une des zones les plus dynamiques du monde. Depuis les 15 dernières années, nous avons une croissance moyenne de 5%. La France et l'Île-de-France doivent prendre le train de ce développement et avoir une relation décomplexée et naturelle. Madame la Présidente, vous êtes une femme d'action. Aujourd'hui, vous pourriez incarner cette nouvelle relation avec un partenariat public-privé entre la région Île-de-France et le continent africain. Si on peut faire des choses, nous, on peut vous ouvrir des portes. Et la région, elle est vraiment là pour servir d'interface intelligente et vous faire rencontrer les bons partenaires.
Il faut absolument qu'on arrive à tisser des liens nouveaux, des liens sur un pied d'égalité, des liens économiques, des liens technologiques, des liens qui nous permettent tous de grandir ensemble. Aujourd'hui, la région est en train de revoir tous ses partenariats pour pouvoir développer et aborder l'Afrique différemment. Et aujourd'hui, nous, le secteur privé, nous avons besoin d'avoir un parrainage fort de la région Île-de-France pour pouvoir être complètement alignés avec eux. Donc les messages qu'elle a délivrés sont exactement ce que nous attendions. Une relation nouvelle, décomplexée, afin d'anticiper les véritables challenges du développement. Nous avons tendance à considérer que les frontières s'effacent de plus en plus. Et souvent, il m'arrive de dire que Paris est la ville non africaine la plus africaine du monde, tant les diasporas africaines résonnent à Paris, sont partie intégrante de la vie parisienne. C'est à travers Paris & Co que nous développons un système d'accueil de l'entrepreneuriat, de l'innovation et des startups qui est sans véritable comparable partout ailleurs. Bienvenue ici et j'espère que votre visite sera à la hauteur de vos espérances. Merci à tous. Vous êtes ici au cœur de la première région économique en Europe. L'ensemble de cet écosystème est vraiment soutenu par un socle d'infrastructures, de télécommunications et d'énergie, donc qui sont extrêmement solides. Le coût d'un ingénieur ici à Paris, c'est 50% du coût d'un ingénieur dans la Silicon Valley. C'est un des éléments qui attire, je dirais, l'attention d'investisseurs étrangers. Nous avons exploré les différentes voies de collaboration avec la mairie de Paris, notamment avec les programmes d'incubation et d'investissement même dans la ville de Paris pour les entreprises africaines qui souhaiteraient entrer sur le marché français. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui. For me, it was definitely eye-opening, the whole idea of having incubators in Paris and opening it up to bring in African entrepreneurs. I think it's a wonderful way to bring in linkages between France and within the rest of Africa. And I think there's much that can be learned being able to bring the two groups together. So it's really exciting what is going on. La rencontre avec Paris & Co, on a vraiment compris qu'il y a un terrain fertile pour tout ce qui est idées nouvelles, pour tout ce qui est start-up. Et j'avoue que je n'avais pas vu Paris sous cet œil. Je crois que ce qui fait la relation de la France aujourd'hui avec l'Afrique, ce n'est pas le passé, parce que, y compris, cela a pu être source de conflits. Et nous avons réussi, je pense, à sortir de ces conflits, à créer une construction durable de confiance, tant institutionnelle que pour les entreprises. Et donc, la passion de la France pour l'Afrique est une réalité historique aujourd'hui et pour l'avenir. À terme, nous aurons un espace de discussion, de développement institutionnel et aussi entrepreneurial avec l'Afrique qui sera une chance, je l'espère pour l'Afrique, mais je l'espère très sincèrement aussi pour la France parce que nous avons besoin des débouchés africains. Quand je vois ce qui est possible de faire sur la lutte contre le dérèglement climatique en Afrique, il y a là une ambition formidable. Je pense que le développement du monde, avec la démographie, avec la vitalité, avec l'innovation, avec la modernité, vous verrez que le XXIe siècle sera le siècle de l'Afrique et nous devons être en partenariat, en amitié avec l'Afrique. After one day in Paris, I feel exhilarated, I feel inspired and very encouraged by the fact that there's such commitment, such energy and such effort going into improving relations between France and South Africa and creating opportunities for African entrepreneurs. I'm particularly inspired by the incubation project that is being carried out here in France. La rencontre avec le Premier ministre et Mme Pécresse nous a permis de comprendre également que la France est également demandeuse d'investissement, aussi bien venant du Sud, ce qui nous fait dire aujourd'hui que la France est également une porte d'entrée vers l'Europe et que, en tant qu'Africain, on peut également investir en France. Aujourd'hui, le développement et le boom africain, il faut qu'on soit dedans, il faut qu'on en profite, nous, entrepreneurs français. Et donc c'est à nous de nous mettre au diapason de la dynamique de l'Afrique. Ce n'est pas à l'Afrique d'attendre les Français. Et c'est pour ça que moi j'encourage tous les entrepreneurs français à s'intéresser à 110% au développement de ce continent. Et la chose qui est magnifique, c'est que les entrepreneurs africains, ils attendent qu'une chose, c'est cette coopération avec les Français. Vive l'Afrique, vive la France et vive l'amitié franco-africaine. Merci à vous pour votre attention. Edouard, thank you very much again. In my name and in the name of our friends, and if you want to say a few words? Yes, absolutely. Thank you very much, Pascal, for your kind words. We are very, very proud to have you there. It's the first time
anyone is seeing this beautiful exhibition. In Africa, in some parts like South Africa where I come from, we do have museums, we do have auction houses, we do have places where we see art, appreciate art, and even go there to make an offer to buy. But what is nice about having to do it here in France is getting the history and the story behind each and every art that's presented here, and also furniture. Understanding the very old age trade of carving and making pieces of investment. And I think that's the additional thing that we don't really get to hear a lot more about in Africa. Et en tant que citoyens du monde, nous avons beaucoup voyagé, nous allons encore beaucoup voyager, et nous ouvrons l'esprit en participant à ce genre de visite. This, as much as Paris and everything else that we've seen thus far, is actually a typical and a great example of how markets work and what people can do when they work together to bring something to market. Je leur ai présenté des exemples concrets de startups qui réussissent aujourd'hui à l'échelle internationale dans le domaine du tourisme, et je leur ai donné également quelques éléments de contexte sur comment on monte un incubateur dans le domaine du tourisme de façon à ce qu'ils puissent éventuellement s'en inspirer pour leur propre pays. So we'll be a kind of facilitator between the company, the need of the company, and some of our partner. And then once you have done your own market research, and you can launch that kind of initiative. Today we have more than 5,000 products on the platform. We work with more than 300 merchants in Paris. We will book your car at one of our partners' rental agencies. So we'll tell them that you want some car and they will prepare it for you. All the information is encrypted in the wristband or in the card. And we work with the biggest banks in France to make our solution fully compliant with the law. C'était très intéressant de pouvoir rencontrer une telle délégation aussi riche et importante de représentants de pays africains. On est très heureux de vous accueillir chez Business France. On est très heureux de vous accueillir chez vous, puisque Business France, c'est la maison des entreprises et c'est la maison de la France économique à l'international. Donc c'est la maison aussi bien des leaders africains que des entrepreneurs français qui sont venus cet après-midi vous rencontrer et voir comment on pouvait accélérer ensemble les opportunités d'affaires. Je suis ravi d'avoir l'opportunité, en effet, de cet échange et de ces différents temps, parce que, vous l'avez dit, entre l'Afrique et la France, l'Afrique et l'Europe, il y a une histoire. Il y a un avenir. C'est pourquoi je trouve que cette initiative de faire émerger une nouvelle génération, c'est, je pense, l'une des clés de la réussite commune de la France et de l'Afrique. La génération que vous représentez ici, le rôle qui est le vôtre dans chacun de votre pays est très voisin de celui que j'estime être le mien ici, en France. Réussir à inventer un nouveau futur équilibré pour l'Afrique et pour la France. Parce que c'est par là que nous construirons notre avenir. Merci pour votre attention. Bien que la présence d'entreprises françaises soit assez importante, aujourd'hui, le Maroc est le premier pays investisseur en Côte d'Ivoire. L'Afrique est dans une phase très ascendante. La France est plutôt dans une phase descendante. My questions to you this afternoon are multi-layered. The first one is to establish whether indeed there is a definite plan. To develop business, you need first peace, political stability, and the best possible environment to invest. Even when you have very high growth, the anxiety for an entrepreneur to go in a country is just the lack of visibility. C'est vrai qu'on a des défis internes aujourd'hui. On a des enjeux d'inclusion, on a des enjeux d'un État seul actionnaire, d'un secteur privé industriel, d'un secteur industriel qui manque d'agilité, qui manque de flexibilité. On a des enjeux sociaux, on a aussi des enjeux de transformation. Pour moi, l'enjeu des 5 prochaines années vis-à-vis de l'Afrique, c'est vraiment qu'on soit ensemble très méticuleux pour construire des success stories. Le discours que porte un ministre ou les pouvoirs publics, ça vaut ce que ça vaut. Les gens sont toujours méfiants. Ce qui est beaucoup plus efficace, ce sont les success stories. Moi, je crois à l'apprentissage par l'exemple. Je connais l'Afrique et donc c'est cet enthousiasme qui fait l'Afrique aussi, qui l'a toujours fait. Mais ça montre qu'il y a vraiment un entrepreneuriat, une volonté de faire, de transformer. Ça me rend très, très optimiste. Ça ne règle pas tous les problèmes. On l'a dit, il y a des questions d'injustice, d'accès aux ressources. Ça, c'est le travail des gouvernements. Mais il y a un entrepreneuriat qui a envie de changer le continent et notre relation. Donc ça me rend très optimiste. Aujourd'hui, c'était une rencontre intéressante parce qu'on a parlé
de l'actualité de la France et de l'Algérie, du Maghreb, de l'Afrique, des enjeux africains et aussi transméditerranéens. Je pense qu'il y a beaucoup d'alliances stratégiques à explorer et à concrétiser ou à renforcer. Nos destins sont liés. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère de mondialisation. Je pense que l'Algérie peut jouer un rôle central dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique, mais aussi entre l'Europe et l'Afrique. Pour tous ceux qui ont été là, ce qui était extrêmement perceptible, c'était le degré de talent et d'énergie au mètre carré. Les lauréats de Choisis l'Africa sont des gens extraordinaires, et non seulement des businessmen et women qui réussissent, mais aussi qui se posent des questions sur la société, sur les impacts sociétaux de ce qu'ils font. Je pense que c'était un beau moment d'énergie et talent qui redonne à tout le monde envie de faire des affaires ensemble, mais au-delà de ça, je dirais même de connecter sur le plan humain, parce que le business, il se fait d'abord par les rencontres de personnes. Merci de cet accueil, merci aux Galeries Lafayette. Merci aussi à vous tous d'avoir consacré du temps, parce que je sais que vous avez des agendas très chargés. C'était un moment assez unique et qui se termine dans un lieu magique. Merci encore d'être venu aux Galeries Lafayette. J'espère que vous avez pu passer un agréable moment et qu'on va passer encore un agréable moment tous ensemble. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée parmi nous ce soir. Merci. Au nom de tous les Choiseliens qui sont là ce soir, je voudrais simplement dire un grand merci à l'Institut Choiseul pour la qualité exceptionnelle de l'organisation qui a justifié notre déplacement pour 6 000 km pour certains, pour 10 000 km pour d'autres. Et vraiment, grand merci à Pascal pour la qualité de l'organisation, la qualité des gens qu'on rencontre. C'est inestimable. Et en tout cas, on sera encore à ses côtés pour cette initiative que nous saluons et je ne veux pas le faire trop long. Merci Pascal. Moi j'ai toujours le même enthousiasme, comme au départ. Très heureux de ces 2 journées qui se sont très bien passées. Je pense qu'on a atteint l'objectif, permettre à toute cette jeune génération de dirigeants africains de rencontrer la réalité économique de la France, discuter, échanger, communiquer, pour certains nouer des partenariats. Et puis au-delà de tout ça, je pense qu'on a réussi aussi à créer une véritable communion entre des personnalités économiques africaines qui viennent de partout. Les Mozambicains ont rencontré des Kenyans, des Malgaches, des Marocains, des Égyptiens. On permet aussi aux Africains de se retrouver entre eux. Et que si on y ajoute des jeunes dirigeants français, on arrive finalement à créer cette Eurafrique dont on rêve et qui est une des parties ou sans doute une des solutions à nos problèmes. L'Institut Choiseul bringing together people from around the continents and us recognizing in each other the same culture almost and the same challenges that we're dealing with. I think there is very strong bonds that are being developed very quickly, as you said. Chaque fois que je viens à ces rencontres, j'en sors vraiment édifié, inspiré, parce que je rencontre des personnes intelligentes, fortes, qui contribuent chacune donc à l'essor de l'Afrique. L'Institut nous permet justement de rencontrer également d'autres Africains comme nous, mais surtout nous laisse entre nous, nous permet justement d'échanger. Quand on reçoit une invitation de Choiseul, on se dit, ça y est, je vais pouvoir justement networker et ça va porter ses fruits. Voilà, donc longue vie à Choiseul.